Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous partageons des histoires vraies qui touchent, inspirent ou font réfléchir. Aujourd'hui, nous avons reçu un témoignage poignant de Lila, une jeune femme de 27 ans, qui traverse une situation incroyablement difficile. Elle a accepté de nous raconter son histoire dans l'espoir de trouver des conseils et du soutien. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre est à la fois troublant et déchirant. Je laisse maintenant la parole à Lila pour qu'elle puisse vous expliquer ce qu'elle traverse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire vraie qui m'a profondément marquée. C'est une histoire de trahison, de culpabilité et de choix déchirants. Je vais changer les noms pour préserver l'anonymat, mais je vous assure que tout ce que vous allez entendre s'est réellement passé. Je m'appelle Lila, j'ai 27 ans. Ma sœur aînée, que j'appellerai Sophie, est mariée à Alex depuis plus de 10 ans. Ensemble, ils représentent le couple parfait, complicité, amour et stabilité. Je les ai toujours admirés, mais tout a basculé il y a quelques semaines. Un week-end, Sophie m'a invitée chez elle pour passer du temps ensemble. Tout se passait bien jusqu'au dimanche soir. Sophie a dû sortir en urgence pour une affaire familiale, me laissant seule à la maison avec Alex. Rien de préoccupant, ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous étions dans le salon en train de regarder la télévision. L'ambiance était détendue, presque ordinaire. Puis Alex m'a posé une question qui a tout changé. « Lila, est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un que tu ne devrais pas ?» J'ai ri nerveusement, pensant qu'il plaisantait. Mais son regard sérieux m'a figé. J'ai senti une tension que je ne savais pas comment gérer. « Tu es magnifique, Lila. »« Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, » a-t-il murmuré en s'approchant. Je me suis sentie prise au piège, incapable de réagir. Il a commencé à se confier, me disant qu'il était attiré par moi, qu'il ne pouvait plus garder cela pour lui. Ce qu'il a dit et fait ensuite m'a plongée dans une confusion totale. Il a commencé à m'embrasser, à me caresser jusqu'à me déshabiller toute nue. J'étais figée, incapable de bouger. Il s'est assis à côté de moi, glissant une main sur mon bras. Je sais que c'est mal, mais je n'arrive pas à me contrôler, a-t-il murmuré. Il caressait mes seins, ainsi que mon Jessica. C'était vraiment bien. Ensuite est venu les va-et-vient. Oui, j'ai péché. Ce moment a franchi des limites que je n'aurais jamais imaginées. Depuis ce soir-là, Alex cherche constamment à se rapprocher de moi. Il me parle comme si de rien n'était quand Sophie est là, mais je sens son regard lourd de sous-entendu. Je suis maintenant coincée dans une situation impossible. Dois-je tout dire à ma sœur Sophie, au risque de détruire son mariage, ou rester silencieuse en espérant que tout cela s'arrête? Cette histoire est un appel à vos conseils. Que feriez-vous à ma place? J'attends vos avis dans les commentaires. Et surtout, prenez soin de ceux que vous aimez, car parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Merci d'avoir écouté l'histoire de Lila. Sa situation est vraiment difficile et je tiens d'abord à lui dire « Lila, tu n'es pas seule ». Ce genre de dilemme peut arriver à n'importe qui et il n'y a pas de solution parfaite. Si je peux te donner un conseil, c'est d'agir avec intégrité. Si tu choisis de tout dire à ta sœur, il est essentiel de le faire avec bienveillance, en lui expliquant tout ce que tu ressens et en restant transparente. C'est une décision lourde, mais elle mérite de savoir la vérité pour pouvoir décider elle-même de l'avenir de son mariage. Cependant, si tu préfères garder ce secret pour éviter de causer de la douleur immédiate, fais attention à ne pas te laisser enfermer dans cette situation. Fixe des limites claires avec Alex et assure-toi de te protéger émotionnellement et physiquement. Je pense que dans tous les cas, parler à une personne neutre, comme un thérapeute ou un conseiller, pourrait t'aider à clarifier tes pensées et à prendre la meilleure décision pour toi et pour ta famille. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous étiez à la place de Lila, que feriez-vous? Partagez vos avis et vos conseils dans les commentaires. Lila a besoin de votre aide et vos mots pourraient faire une réelle différence. Enfin, si ce genre d'histoire vous intéresse, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé de nos prochaines publications. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.